and I feel like a pyro. Guess I gotta go beast mode. I've been traveling from Cali to the East Coast. Cheering for your top Olympians, Ahmad Ashkanani. Petit aparté avant que je vous mette le début de la vidéo, je tenais à vous remercier grandement pour les retours que j'ai eu sur la vidéo d'annonce sur l'ouverture de la Maison de la Masse à Dubaï. Vous avez kiffé le projet, vous avez joué le jeu à fond, vous avez partagé. On est déjà 60 abonnés de plus sur la chaîne YouTube, donc c'est franchement génial. Sur Instagram, vous m'avez aussi envoyé plein de messages, plein de force, etc. C'est vraiment cool, j'espère vraiment que cette aventure va vous plaire. Donc là, encore une petite semaine et je vous sors la première vidéo consacrée au concept du coup. Donc en attendant, n'hésitez pas à continuer à envoyer de la force, à partager autour de vous pour qu'un maximum de monde rejoigne l'aventure. Allez, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Bien arrivé au Dubaï Pro, c'est le deuxième jour. Je suis venu aussi hier. Il n'y avait pas plus de monde dans l'exposition, par contre la compétition était plus vide. Là aujourd'hui c'est les pros. Je vais aller vous montrer après la compétition. Pour rappel, c'est une compétition, c'est pas un salon. Ça a doublé voire triplé de volume comparé à la compétition de l'année dernière. Vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez comparer. Il y avait deux exposants, je crois qu'il y avait Panata et Newtek. Ben là c'est carrément tout un hall. Regardez, je vous tourne la caméra. Là c'est... Ils ont pris tout un hall. On a plusieurs constructeurs. Bon, on a Matrix, on a des stands de compléments alimentaires, on a le gros stand Panata au milieu, on a Gym 80 parce qu'on commence à s'implanter dans le Middle East, on a un gros stand Newtek en face, encore des compléments alimentaires là-bas. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ça. Et sur cette vidéo, elle sera en deux parties parce que la semaine prochaine, c'est le Binous Classic, donc organisé par le Binous, et le Dubaï Pro est organisé par l'Oxygène. L'Oxygène qui ouvre une salle immense à Dubaï. Ils sont déjà présents à Abu Dhabi, ils ouvrent cette année à Dubaï. Donc je pense que c'est un petit peu la guéguerre entre les deux. Donc on va voir laquelle des deux compétitions est la meilleure. Mais là en tout cas, l'Oxygène tape très très fort. On est au Dubai World Trade Center, le plus grand centre des expositions ici à Dubaï. Et le Binous, il a vidé le parking et il nous fait la compétition sur le parking. Donc autant ça va être immense, mais pour l'instant là l'Oxygène niveau professionnalisme ils sont vraiment au-dessus. Commençons la visite, donc on a la partie cardio de chez Matrix, on a ici Puzzle Shop, Puzzle Nutrition, c'est une petite chaîne de compléments alimentaires. À côté on a My Cookie Dealer, la marque de la Rosa. Donc ils ont soit les cookies protéinés, soit les cookies énormes, je crois qu'ils sont... ceux-là sont sales, ceux-là sont un peu moins sales et ceux-là sont très très sales. Voilà. My Cookie Dealer. Ensuite on a un revendeur Wellness First avec Booty Builder, mais il n'y a absolument aucune machine Booty Builder. Très déçu, je voulais vous remontrer ce que vous avez filmé au FIBO, l'extension lombaire avec la poulie qui était top. Donc là non, ils vont ramener que du Jarrail Fitness avec des copies Nautilus entre autres. C'est cheap à mort, ça coulisse pas, c'est mal réglé. Là vous avez par exemple une copie Gymleco, voilà, Nautilus, Kneeling Leg Curl Nautilus, vous connaissez, la chest press, il y a l'incliné. On a voilà, une élévation latérale, un pec. Et
ça j'ai testé hier, et c'est tellement mal conçu. Là celui-là, t'as un bras qui dit merde à l'autre, et celui-là, regardez le coussin où tu dois mettre ta tête, t'as les bras tendus sur les poignets carrément. Non, franchement c'est nul, ça vaut pas la peine qu'on s'attarde là-dessus. Un stand d'hydratation, en face on a un stand Basics, Animal et Porter, ouais c'est ça, des marques de compléments alimentaires. En face on a encore un peu de compléments alimentaires et au milieu on a le gros stand Panatta qui mettent des moyens énormes ici à chaque fois qu'il y a un événement, ils se déplacent en masse. Donc vous avez Big Ramy dans le coin, il y a Ronnie Coleman aussi que vous pouvez croiser, vous n'avez pas besoin de faire la queue et compagnie. Et ils ont amené quelques machines qu'on connaît hein, pour la plupart. Je vous fais quand même un petit tour de tout. Ça là elle est top, mais avec l'option avec les poignées rotatives elle est géniale. Avec les poignets, arrière d'épaule avec les boudins. J'ai testé, c'est top. Bon après les boudins sont très très durs, mais c'est parce que la machine est neuve je suppose, mais l'idée est top. Vous voyez, il se déplace quand même avec beaucoup de machines, donc j'en doute pas que je vais me retrouver quelques-unes de ces machines qu'on n'a pas encore, soit au Binous soit au Olympia Gym, dans la semaine prochaine. En face de chez Panatta, on a un petit revendeur Cybex Hammer. Pareil, ils ont posé 3 trucs, histoire d'eux. Et après, on va surtout aller voir, nous, le stand de NewTek. Eux aussi sont venus avec du lourd. Tonnes de machines. Ah là là, j'aurais déjà ma salle ici. Là, j'aurais peut-être fait quelques emplettes. Parce que quand tu achètes sur salon, tu payes ta machine moitié prix facile. Ça les arrange tellement. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des choses qu'on connaît ici, hein, ça qu'on a déjà au Binous. Ça que j'ai essayé, donc dans l'idée c'est top. La poignée est rotative, je vous montre ici. Donc ici on a une supination et plus vous tirez, plus la poignée revient en neutre. Alors moi j'aurais préféré l'inverse, hein. J'aurais préféré partir en neutre et finir en supination. Et là vous avez la pronation. Vous partez en pronation et plus vous tirez, plus vous finissez en neutre. Donc à la limite, je préfère celle-là que l'autre. Mais enfin voilà, NewTek qui sont bons en ce moment parce que c'est les seuls qui nous amènent quand même pas mal d'innovation. Ensuite on a pour moi la meilleure machine à élévation latérale debout du moment, je l'adore. Pourquoi? Parce que regardez d'où part la poignée. Donc vraiment si je suis en mode je fais mon exercice, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point mon bras part vers l'intérieur et donc à quel point mon deltoïde est étiré. Donc c'est vraiment génial. Je l'aime beaucoup moins parce que là tu peux le régler pour faire l'arrière d'épaule. Je l'aime beaucoup moins en arrière d'épaule, mais alors en élévation latérale debout, moi j'y mets une cuff et je crochette les mousquetons de la cuff ici et je la tire, c'est pépite. Ensuite un pec deck, celle-là qu'on a aussi au Binous depuis l'année dernière, petite cage à squat. Ils ont ramené de leg curl allongé, leg extension. Je testais leg extension, pas ouf sur l'extension complète, pas trop possible. Par contre le leg curl il est vraiment bien, j'adore être penché vraiment très en avant. Le true squat qui m'explose les genoux qu'on a déjà au Binous. Le sort de power squat qui nous ont mis aussi la semaine dernière en rouge comme les autres. Ensuite ça on avait déjà, incliné, celle-là elle est exceptionnelle, la convergence elle est folle. Binous ils nous ont rajouté celle-là aussi la semaine dernière. J'ai pu tester ça hier, vraiment pas mal. Très très bon ressenti. Bon ça on connaît, hein, il y a un peu les mêmes constructions chez Hammer notamment. Machine d'eau. Ah oui, cette machine à écarter avec une trajectoire déclinée, j'adore. J'aurais adoré avoir des boudins à la place des poignets. Quand je mets pas trop lourd, je me permets de mettre le coude en fait, l'intérieur du coude là-dedans, mais ça fait vite très mal quand tu commences à mettre du poids. Mais la trajectoire est vraiment top. Et après voilà, un petit chest press et une décline press. Voilà pour le stand NewTek. Et en face, chez les Allemands de Gym 80, ils nous ont mis ce super rowing planche dont il manque malheureusement un petit trou pour la tête. Particularité, alors moi j'adore en plus le style comme ça, un peu industriel, les trous partout, j'adore ça. La barre est top. Et la particularité, vous voyez, c'est que là il est en position inclinée. En fait, tu as 3 degrés d'inclinaison. En fait, plus tu vas l'incliner vers le bas, plus tu vas travailler tes trapèzes notamment. Et donc par contre, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de ceinture apparemment qui livre avec. Et donc tu glisses très facilement dessus. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre?
Ils nous ont mis 3 finitions, voilà, vous voyez. Moi, je voulais vous montrer après, ils nous ont mis des finitions différentes pour les cuirs ici, pour un petit chameau. Ça, franchement, j'ai testé. Perso, j'accroche pas du tout. C'est une presse à pec. J'accroche pas du tout. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça. Extension, shoulder press. Ça, vous la connaissez, vous l'avez dans vos Honor en France. Celle-là aussi, l'inverse, élévation latérale. Ils ont pris la petite haltère en or de 150 kg. Ils ont mis voilà, 2-3 autres machines, pareil, avec une autre finition. Donc là, c'est du pailleté, mais je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Et après, ils nous ont mis aussi, je vais essayer de vous choper une bonne lumière. Là, c'est le constructeur où tu peux faire pas mal de personnalisation différentes, que ce soit sur les peintures, sur les textures. Et la même chose sur les cuirs. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la caméra. Peut-être de l'autre côté. Voilà pour les exemples de personnalisation que vous pouvez faire. Le petit hack, attache pour élastique, l'angle, moi j'aime bien, et plateau réglable. Donc le hack squat pure craft de Gym 80 valide. Voilà pour le petit tour de l'expo. Pour rappel, c'est pas un salon, on est à une compétition, hein. Compétition professionnelle qui se passe à côté. On n'est pas du tout pour un salon, donc c'est pour ça que je tiens à préciser pour ramener dans le contexte que normalement quand vous avez une compétition, mis à part les très grosses comme l'Olympia ou l'Arnold, vous avez la compétition, instant qui se bat en duel et puis basta. Là franchement, ils ont vraiment step up le truc. C'est quand même pas mal d'avoir pour une compétition tous ces exposants de machines autour. Franchement, c'est vraiment lourd. Donc j'ai hâte de comparer avec la semaine prochaine ce que va nous préparer le Binous Classic, parce qu'ils ont fait une com monstrueuse. Toutes les anciennes stars du body ont fait une vidéo pour le Binous Classic la semaine prochaine, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous faire et on va pouvoir comparer. Maintenant je vous emmène avec moi côté compétition. Malheureusement avec ma caméra je sais pas si on va voir grand chose des images des athlètes. Je vais quand même vous filmer l'ambiance. Vous allez voir que c'est blindé ici, bodybuilding. C'est vraiment un sport qui est reconnu, les gens ils adorent ça, ils vivent pour ça. Donc ça fait vraiment plaisir à voir, vous allez voir le show, la scène elle est folle. Là vraiment ça porte bien son nom, Dubaï Pro quoi. Les mecs, la qualité du truc, la qualité du show, c'est incroyable. Il y a le head judge de l'Olympia. Franchement c'est vraiment lourd. Donc je vous emmène avec moi à la compétition et puis après on comparera ça avec le Binous Classic la semaine prochaine.
Nous voici donc une semaine plus tard au Binous pour le Binous Classic, donc la compétition qui est censée concurrencer le Dubai Pro qui a été organisé la semaine dernière au Dubai World Trade Center par l'O2, l'équipe du Koweït. Et donc là on se retrouve tout simplement sur le parking du Binous. On est littéralement là sur le parking. Ils ont retransformé tout le parking en un stand à ciel couvert, genre climatisé. Voilà, tout ça. Là on est sur le parking, donc c'est quand même assez bien fait. On est littéralement sur le parking. Tout ça, à la base, c'est le parking. Et donc ils ont monté un chapiteau géant avec des clims tout le long, là, immense. Et voilà, pour transformer leur parking en un petit centre des expositions. Et donc vraiment, on est en face de la salle. Là, vous avez la salle. Là, il y a tout le matos New Tech de la semaine dernière que le Binous a racheté. Je vais aussi aller vous montrer à l'intérieur ce qu'ils ont fait. Alors je crois qu'il n'y a pas d'event en ce moment, tout est dehors, mais hier soir il y avait un gros event. Je vais aller vous montrer ce qu'ils ont fait dans la salle. À l'intérieur de la salle, ils ont littéralement mis un ring de boxe et hier il y avait un gala ou une compétition, j'en sais rien, de kickboxing. Ça se tapait sur la gueule toute la soirée, il y avait du monde partout, ils avaient tout viré pour mettre des fauteuils. Là où il y avait des petites loges. Voilà, c'est Dubaï. Donc voilà, pour venir s'entraîner c'était un petit peu la galère. Mais en tout cas voilà, il y avait un show, c'était nuit, il y avait des éclairages et les gars ils se tapaient sur la gueule à l'intérieur de la salle directement. Là, il y a même Kevin Lebron qui a fait le déplacement pour la compétition. Voilà, c'est qui veut voir un peu la légende. Nous voici donc à l'intérieur. On retrouve plusieurs stands de matos. Là, le petit stand Matrix. Ici, on a un petit stand Nutrend. Derrière, on a New Extreme Sport là, qui font Gymleco ici. Voilà, le stand sporteur. Voilà, ici avec le matos Extreme Sport. Je sais pas ce qu'ils ont amené, du Fitgenix, ceux qui importent ici, et du Gymleco qu'on voit derrière. Petit belt, avant-bras, élévation latérale. Et une cambrette barre sympa là d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a là? Truc de complément alimentaire, je connais pas. Là au milieu on a un gros vis-à-vis précor. Il y a un mec qui s'entraîne quand même dessus. Là on a le stand Panata avec les machines. Si je dis pas de bêtises, que tout le Binous a racheté d'ailleurs, parce que ça va passer la semaine là. Alors on va pas se mentir, ils ont repris aussi des stands du Dubai Pro, ils ont mis les mêmes machines. Hein. Ça c'est vraiment les machines qu'il y avait la semaine dernière. Hein. On va rappeler avec les vertes et tout là. En face on a, je sais pas ce que c'est, il y a en ré, je connais pas. En machine à shrug et là un immense machine à dos. C5. Alors ça, je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est le rebranding du C4. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc stand immense, ils font de la com de partout en ce moment. Là on a quoi? On a des petites barres de trucs aux dates. Voilà, encore du complément alimentaire. Et on a la compète au milieu. De ce côté-là, on a un gros stand XTB. Et en fait, XTB, ça n'a rien à voir avec le sport, c'est du trading. Ils ont même mis une immense, tout un mur du Binous était à leur effigie maintenant. Donc ouais, pour le trading ici à Dubaï, c'est monnaie courante. For lot spread, one line. Bon, en tout cas, on a fait le tour. Voilà, il y a des events sur 4 jours ici, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a du bras de fer, du powerlifting, donc du kickboxing et du bodybuilding classique. Là, il y avait les filles, donc il y avait figure, wellness, fit model, vous savez, avec les robes. Bon, maintenant la question, est-ce que c'était au niveau du Dubai Pro organisé par l'Oxygène? Clairement pas. Alors c'était déjà ouf, voilà, de faire un truc sur le parking, d'avoir fait ce chapiteau, etc. Mais on n'est quand même pas au niveau du professionnalisme de la compétition du Dubai Pro. Vous me direz ce que vous en avez pensé des quelques images que je vous ai partagées de l'un et de l'autre. Mais ouais, il y a quand même une grosse différence de standard. Il a beau dire que là c'était le biggest event of the Middle East. Non, le Dubai Pro la semaine dernière, c'était d'un point de vue qualité, c'était un truc de fou là. En tout cas, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez votre plus gros pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon compte Instagram, vous avez tous les liens de toute façon dans la description. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.